I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water, to get water. Hello, c'est Ina Modja sur Steph Media. Restez connectés avec Stéphane Sogbal. Bonjour Ina Modja. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De rien. Alors, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui t'ont forcément aperçu à l'écran pour la première fois? Je suis auteur-compositeur malienne. Je suis née, j'ai grandi à Bamako et je viens de sortir mon 3e album il y a quelques mois. Comment est-ce que tu as commencé ta carrière musicale? J'ai commencé à Bamako, j'avais 15 ans et j'avais envie de rencontrer des gens, des artistes qui pouvaient me guider un peu parce que je viens d'une famille où il n'y a pas de musiciens. Donc Sanif Keita habitait dans la même rue que mes parents, donc je suis allée le voir parce que j'avais envie de conseils et puis d'un mentor et il m'a bien guidée au début. Après j'ai volé de mes propres ailes, je suis venue en Europe, j'ai commencé à écrire pour d'autres artistes au départ. Et petit à petit, quand je me suis sentie plus en confiance, j'ai sorti mon premier album. Au départ, il n'y a pas de contrainte avec les parents? Pas du tout? Si. Ils n'étaient pas d'accord? Non, ils n'étaient pas d'accord. Ils auraient préféré que je me concentre vraiment sur mes études, chose que j'ai faite. Mais quand j'ai eu fini mon école de commerce et l'université, je me suis remise à la musique. En France ou en France? En France. Et depuis combien de temps tu t'es installée en France pour faire la musique? Alors, la première fois, je suis venue pour faire des études. Après, je suis repartie. Je suis partie un peu aux États-Unis, je suis partie au Mali et je suis revenue là il y a quelques années quand j'ai fait mon premier album. Intitulé ton premier album? Mon premier album s'appelle Every Day is a New World. D'accord. Et ça, c'est un mélange de quoi? Tu chantes en anglais, en bambara? J'ai écrit en anglais parce que j'ai grandi à Accra et à Bamako. D'accord. Donc j'ai grandi en parlant anglais. Donc le premier album était assez acoustique, folk en anglais, et puis le deuxième était un peu avec des sonorités plus soul. Et en français, en anglais, et puis là je reviens vraiment au bambara avec quoi j'ai commencé. Et comment est-ce que les mélomanes perçoivent tes chansons? Ça c'est une bonne question, je sais pas. Je sais pas, mais moi j'essaye de montrer aussi les différentes facettes qu'on peut avoir en tant qu'artiste africain. Parce que souvent on a tendance à C'était une question qui revenait beaucoup, surtout en Europe. Parce qu'en Afrique, on me posait moi la question, mais c'est pourquoi tu fais pas de la musique traditionnelle? On n'est pas obligé de faire uniquement de la musique traditionnelle, on peut faire d'autres choses aussi. Donc j'avais envie de sortir un petit peu de la boîte. Et puis là, je reviens à la musique malienne, mais avec des sonorités modernes et hip-hop. Et tu parles de quoi en général dans tes chansons? Sur cet album, j'avais envie de partager ma culture en fait avec beaucoup de gens qui connaissaient peut-être mon album précédent ou qui connaissaient une chanson comme French Cancan, mais ne me connaissaient pas vraiment. Donc j'avais envie vu que j'avais leur attention, j'avais envie de les emmener un peu comme ça dans ma culture, leur parler du Mali, leur parler de Bamako qui est ma ville, leur parler de la musique malienne, de la jeunesse malienne, quelles sont nos attentes, Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis française, je ne suis pas française en fait, je suis malienne. D'origine, t'es malienne? Non, je ne suis pas d'origine, je suis malienne, j'ai un passeport malien, j'ai jamais été d'une autre nationalité en fait. Mais justement, j'avais envie de... Aujourd'hui, on peut dire aussi que tu fais la fierté de la France aussi, oui ou non? Parce que tu fais pas mal de concerts en France, ah, oui, et il y a beaucoup de Français qui t'adorent et d'ailleurs ils font partie de tes fans en fait. Ah oui, mais complètement, et j'adore vivre entre le Mali et ici, et je me sens autant chez moi ici que là-bas, mais ils m'ont toujours pas donné le passeport français, donc je suis malienne et fière de l'être. Tout ça c'était pour dire que ça montre cette espèce de cliché où on pense que comme je suis malienne, je dois faire de la musique malienne. Et donc pour les 2 premiers albums, j'avais envie de casser un peu ces clichés. Et là, je reviens à la musique malienne, mais avec des codes de ma génération, qui sont des codes traditionnels, mais avec des influences beaucoup plus modernes, des influences d'ailleurs. Aujourd'hui, ton dernier album s'intitule Motel Bamako, qui est un mélange de tout, qui est un peu un mélange d'afro-punk. C'est la musique traditionnelle malienne avec de l'électro et du hip-hop. Et afro-punk, je pense que c'est plutôt un mouvement de cette nouvelle génération de noirs, je dirais même pas africains, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de noirs qui se définissent comme afro-punk. Je pense que c'est des noirs qui décident de casser les clichés, de s'approprier aussi leurs traditions,
et la mélanger avec ce qu'il y a dans leur environnement. Est-ce qu'on aura droit à des featuring dans cet album-là? Il y en a eu, il y en a un avec Oumou Sangaré, un avec Oxmo Puccino, D'accord. un avec Balodi, et puis il y a aussi des collaborations Ils sont des doyens avec de la des musique musiciens. africaine, ouais. Oui, et puis c'est des gens que j'aime beaucoup, avec qui je partage une vision. Quelles sont tes sources d'inspiration dans la musique africaine, ou du moins de quoi t'inspires-tu pour écrire tes textes par exemple? Mais j'ai toujours écouté de la musique, j'ai écouté de la soul depuis que je suis enfant, de la musique africaine, parce que ma mère adore la musique africaine. Donc j'ai grandi en écoutant Myriam Makeba, mais autant que Ray Charles ou Nina Simone. Donc, mais moi aujourd'hui j'écoute de tout, entre Pepe Kalle, Orlis Mabele, Youssou N'Dour, Salif Keita. En musique africaine, j'écoute vraiment de tout. Et il y a des jeunes générations aussi, j'adore la musique du Nigeria, et entre Tiwa Savage et Toufessi Libya, c'est vraiment des choses. Et aujourd'hui, que penses-tu de l'évolution de la musique africaine? Mais je trouve que de plus en plus, on partage notre musique avec des gens qui ne sont pas forcément africains, et on sort de l'Afrique en fait. Il y a beaucoup plus de musique africaine aujourd'hui en Europe ou aux États-Unis qu'il y a peut-être 10 ans. Avant, dans les années 80-90, il y en avait beaucoup. Mais à un moment donné, on n'avait plus accès. Le mainstream ne s'intéressait plus à la musique africaine, malheureusement. Et aujourd'hui, à nouveau, ça recommence, donc tant mieux. Est-ce que India Modia a des projets à court et à long terme? Je suis en tournée en ce moment depuis janvier, jusqu'à l'année prochaine, je pense. En France, on tourne en Europe aussi. On va aller tourner en Afrique du Sud. Et au fur et à mesure, la tournée se construit. L'idée, c'est vraiment de tourner autant en Europe qu'en Afrique, parce que pour moi, c'est très important d'aller aussi à la rencontre des gens que j'ai pas forcément l'occasion de voir tout le temps ici. L'émission tire à sa fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. De rien. Ton dernier mot pour tous tes fans qui te suivent et qui t'encouragent pour ce que tu fais? Restez connectés, et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux pour plus d'informations, et on se retrouve sur la route pour les concerts. Et tu vas nous donner un aperçu de ton dernier album, Motel Bamako par exemple, un petit truc qui fait un peu la sauce à la India Modia. Mais sans musique, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de hip-hop dedans, donc sans beat, sans rien. Déjà la voix, rien qu'écouter la voix, on est déjà submergé dans... Qu'est-ce que je fais comme ça au dépourvu? I used to walk 100 miles to get water for my people. Used to walk 100 miles to get water. Ça, c'est parce que c'est bientôt la journée internationale de l'eau potable. Une chanson qui porte dessus parce que c'est un sujet qui est tellement important en Afrique. Il y a encore tellement de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable, donc voilà.